Yo les gars, donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Enfin, on va parler d'Illuvium 0. Je sais que beaucoup l'attendent, il n'y a pas beaucoup de contenu en français sur Illuvium 0. Donc moi-même, je possède des landes, donc je vais pouvoir vous faire... ça va se faire sous forme d'une série vidéo. Donc je tiens encore à m'excuser, normalement cette vidéo devrait être en compagnie de mon cher ami Alexandre. Malheureusement on l'a tournée hier et j'ai eu un petit problème avec les fichiers, je ne peux pas les lire. Donc c'est pourquoi je recommence cette vidéo tout seul. Donc aujourd'hui ça va être une petite vidéo très simple de présentation d'Illuvium 0. Donc ça va être comment jouer à Illuvium 0, à quoi ça sert d'avoir un land. Comment se faire vérifier dans Illuvium pour pouvoir obtenir, pour télécharger le jeu Illuvium 0. Ensuite, on va présenter un petit peu le gameplay, les ressources, le fuel, les bâtiments, comment faire des blueprints, etc. Et voilà, donc ça va être une vidéo assez courte les gars, juste de présentation. Et ensuite, tous les jours, je vous ferai une petite vidéo donc, qui va durer de 5 à 10 minutes. Où je vais faire évoluer mes lands avec vous. Donc je pense faire un T1, un T2 et un T3. J'ai malheureusement pas de T4, mais pour que vous puissiez voir en fait la différence entre les trois types de lands, ce que ça apporte. Et donc les gars, je sais qu'il y a beaucoup de membres d'Illuvium, de la communauté d'Illuvium, qui sont déjà bien plus avancés que moi sur les lands. Donc n'hésitez pas les gars, si je dis des conneries, ou si je fais des erreurs dans ma manière d'exploiter mes lands, n'hésitez pas à me reprendre dans les commentaires, ça m'aide pour les vidéos d'après en fait. Parce que là, on va vraiment refaire une série, je vais faire une série où on part de zéro. Donc le T1, le T2, le T3 partent de zéro, et on va les faire évoluer ensemble. Donc voilà pour cette intro les gars, j'espère que ça va vous plaire, et on se retrouve tout de suite sur l'écran. Donc voilà les amis, alors on se retrouve sur l'écran. Alors déjà pour pouvoir jouer à Illuvium 0, bon le jeu est en alpha, donc il nous faut automatiquement posséder un land. Si vous ne possédez pas de land, il sera impossible pour vous de jouer maintenant. Après dans la première saison, quand la première saison va sortir, vous pouvez jouer sur un land gratuit pour voir à peu près ce que ça fait. Donc c'est un tier 2 il me semble. Et donc avec ce land vous pouvez voir donc déjà comment on produit le fuel et tout ça. Ensuite peut-être vous donner envie d'en acheter un et pouvoir participer à l'économie d'Illuvium. Donc déjà, alors soit pour acheter un land, vous avez deux moyens différents d'en avoir un. Soit vous passez par l'Illuvidex, donc directement sur le site d'Illuvium que je vais vous montrer ici, ou soit vous passez par Immutable X. Donc là, pour le coup, pour la vidéo, on va passer par l'Illuvidex. Donc, je vous mets les liens en description, mais il vous faut impérativement rejoindre le Discord Illuvium. Donc, évidemment, si vous vous intéressez à Illuvium et que vous souhaitez participer à une communauté française, je vous invite à rejoindre Line of Light, donc qui est notre structure. Je vous mets aussi le lien en description. Donc là, on se retrouve dans le Discord Illuvium. Donc pour aller sur l'Illuvidex, je vous conseille de passer par, sur le site Illuvium, je vous conseille de passer par le Discord parce qu'il y a les liens officiels. Donc là par exemple, vous allez dans Helpful Link et vous allez avoir Illuvium website, vous cliquez. Donc c'est illuvium.io, hein, à faire très attention de ne pas connecter votre wallet sur un illuvium.com par exemple. Donc ici vous allez dans Échange, donc Illuvidex. Voilà, donc là on voit qu'il n'y a que les lands de disponibles, les Illuvitars vont arriver, et ensuite on aura les Illuvials direct qu'on pourra échanger sur l'Illuvidex. Donc là je vais vous montrer donc, les lands, il faut que je connecte mon wallet. Donc voilà, j'ai connecté mon wallet, donc ensuite on va se retrouver donc, dans Trade, Land, et voilà. Donc là ce qui est intéressant de constater, c'est qu'on a la map, donc avec toutes les différentes régions, donc la taïga boréale par exemple, le bassin abyssal, Brightland Steppe, Crimson Waste, Halcyon Sea, Crystal Shore et Shark Bluff Labyrinthe. Donc on peut voir que quand on zoome à l'intérieur d'un truc, on voit toutes les parcelles.
Par exemple, les T1, c'est les bleus foncés, les T2, c'est les bleus clairs, les roses, c'est les tiers 3, et les tiers 4, c'est les verts. Donc on peut voir même les T5, mais qui n'ont pas été encore en vente. Voilà, donc les T5 qui sont orange et rose, un petit peu, ouais, voilà. Donc ce que vous voyez, là, toutes les petites parcelles, c'est les parcelles qui ont déjà été vendues pour la première vente. Donc ça a été une vente de 20 000 plots. Donc en tout, il va y avoir 100 000 plots vendus. Donc on n'a pas de date pour les prochaines ventes. Je pense que ça sera déjà quand le jeu sera sorti. Donc tous les creux que vous voyez entre les petits, entre les espèces d'îles, les petites zones là, il va y avoir des landes. C'est des landes simplement qui n'ont pas encore été vendues par Illuvium. Donc par exemple, si on prend les landes, donc les tiers 1, on peut voir que le floor price donc, est à 651 $. Donc on voit, donc celui-là par exemple, il n'est pas équilibré du tout. Sur les tiers 1, vous avez un site de fuel. Donc c'est ça qui après est revendable, échangeable contre de l'Ethereum directement. Et vous avez 3 sites de ressources, d'éléments. Donc là on voit qu'il n'est pas du tout équilibré, on n'a que du cristal. Donc par exemple je vais vous reprendre un autre peut-être un petit peu plus équilibré, on va voir ici. Voilà, donc là on a 2 de carbone et 1 de cristal. Le mieux si vous voulez être équilibré, ça va être compliqué d'avoir un land au floor price équilibré, mais sur un T1 par exemple, ça serait d'avoir un carbone, un cristal et un lac. Voilà, d'avoir les 3 types de ressources. Après, c'est pas grave parce qu'il y a des convertisseurs, on peut convertir nos ressources en une autre, ou on peut même convertir un fuel en un autre fuel. Voilà pour les T1 les amis. Donc ensuite, on voit les tiers 2. Voilà, donc les tiers 2 par exemple, je prends un au floor price. Voilà, donc on peut voir que les tiers 2, eux, ont 6 sites d'éléments et 3 sites de fuel. Et il ne faut pas oublier qu'ils ont un bonus de production de 33%. Donc, pour en revenir par rapport au T1, un T2 est équivalent à 4 T1. Voilà, donc c'est vrai que c'est intéressant de le savoir quand même. Tout dépend de votre stratégie d'investissement. Je sais qu'il y en a qui préfèrent avoir plusieurs T1 pour garder un pied dans Illuvium et pouvoir être liquide à côté. C'est-à-dire que si ça prend de la valeur, pouvoir revendre directement quelques T1 et toujours garder un pied dans Illuvium, ou si vous êtes long terme et que vous comptez pas vendre dans les mois ou années qui viennent, de prendre juste un seul T2, ça vous fait la production de 4 T1. Donc c'est vrai que c'est plus intéressant au niveau production d'avoir un T2. Donc voilà, maintenant on va regarder les T3 les amis. Donc les T3, eux, ont 9 sites d'éléments. Ouais, c'est bien ça. Donc 9 sites d'éléments et 6 sites de fuel. Donc là, pareil, on voit qu'au niveau fuel, il n'est pas très équilibré. Hein, c'est normal, c'est un du floor price. Et vous pouvez voir que sur un T2, il se rajoute un landmark. Donc un landmark, c'est un espèce un landmark, en fait, enfin, je parle pour les T3. Le landmark, en fait, va booster votre production de ressources. Donc là, on voit Eternal Spring. Donc il me semble que Eternal Spring, ça booste les lacs ou le cristal. Le cristal, il me semble. Je ne sais plus exactement. Et comme je vous avais parlé juste avant, sur les T2, on a un bonus de production de 33%. Sur les T3, on a un bonus de production de 100%. Donc, plus le landmark. Donc c'est là que ça commence à devenir assez intéressant. Donc je vous ai pas dit, mais voilà, le floor price des T3 est à 3,5 Ether, donc ça fait 5562 $. C'est vrai que c'est relativement cher, mais par contre niveau production, voilà, ça commence à déjà être des jolis lands. Hop là, donc voilà pour les T3, on va passer sur les T4 les gars. Donc voilà les amis, on se retrouve sur les T4, donc on voit directement le floor price est à 12,67, donc ça fait quand même 20 000 $, 20 143 $. Là on commence à arriver dans les très très gros terrains. Donc voilà, donc on peut voir sur les T4 donc qu'on a 12 sites de ressources avec 9 sites de fuel. Et il faut savoir que le bonus de production sur les T4 est de 300%, donc ce qui est énorme, hein, c'est complètement énorme. Et alors, la différence du T4, c'est que le landmark, donc le booster de production, est sur les fuels.
Donc là, Dimensional Onshore, il me semble que c'est un landmark pour avoir un bonus de production sur le Krypton directement. Donc c'est quand même assez intéressant les tier 4, ça commence à vraiment faire des gros lands, et là vous allez pouvoir voilà, produire énormément de fuel, ce qui peut être assez intéressant pour vous les gars. Bon après voilà, ça reste relativement cher, donc on ne sait pas encore combien ça peut rapporter, vu qu'on est en alpha test. Donc là le jeu c'est vraiment pour tester, faire des rapports sur les bugs et tout qu'il y a dans le jeu, et on ne garde rien de ce qu'on produit. Donc voilà les gars, vous êtes peut-être, si vous êtes intéressé par les lands et que vous êtes nouveau sur Illuvium, vous allez peut-être vous demander à quoi sert de produire du fuel ou de posséder un land. Donc il faut savoir que Illuvium, il est décomposé en 3 jeux. Donc il y a l'Arena, qui est un peu un auto-chest en mode TFT. On a l'Open World, donc qui est un monde ouvert où on peut aller chasser des Illuvials, donc ces petites bestioles que je vais vous mettre juste ici. Et ensuite on a Illuvium 0. Donc Illuvium 0, c'est un peu le point central de l'économie d'Illuvium. Donc c'est-à-dire que vous produisez du fuel, donc soit du fuel, soit des blueprints. On verra les blueprints après ce que c'est. Donc le fuel que vous allez produire va vous servir pour lancer des runs. Alors par exemple, si c'est du Krypton, le Krypton c'est un fuel qui sert pour les voyages dans l'Overworld. L'Hyperion, c'est un fuel qui sert pour crafter des shards, donc c'est un peu les pierres de capture pour capturer les Illuvials. Et ensuite on a le Solon, lui qui permet de crafter des skins d'armure et d'armes. Voilà. Donc tout ça qui sont évidemment des NFT revendables directement sur l'Illuvidex. En étant détenteur d'un land, vous allez être en fait acteur de l'économie du jeu Illuvium. C'est ça qui est super intéressant. Donc voilà pour les fuels. Ensuite, il y a autre chose qui est assez différent, on va repasser sur l'écran les amis. Donc c'est les blueprints. Alors les blueprints, voilà, là c'est la région de votre terrain qui va être intéressant pour les blueprints. Donc il faut savoir que chaque région, dans chaque région, il y a des illuvials avec des éléments différents. Donc par exemple pour la taïga boréale, on sait qu'on va avoir beaucoup d'illuvials. Eau, glace, air, voilà, tout ce qui est eau, glace, air, ça va se trouver dans cette région. Par exemple, si on prend Crimson Waste, on va avoir tout ce qui est terre, feu, voilà, on va être beaucoup plus sur ce type d'illuvials. Donc, la chose à savoir, c'est les blueprints. Alors, c'est quoi un blueprint? Un blueprint, c'est un plan qu'on va trouver dans la terre donc de la région, qui va nous donner la possibilité de crafter des NFT, donc qui sont des skins d'armure pour votre ranger. Donc, ces NFT, par exemple, ici, vous allez trouver par exemple du feu, du Rampfire, ou du terre, donc par exemple du Titanor. Vous allez avoir des blueprints de Titanor pour pouvoir créer pour pouvoir sortir des blueprints qui vous permettent de créer des équipements pour le Ranger. Donc voilà pour les blueprints, les amis. Je vous retrouve tout de suite sur le Discord pour vous montrer comment se faire vérifier au moment où vous possédez un land. Donc à partir du moment où vous avez acquis un land, c'est là que c'est important d'être dans le Discord de Illuvium. Il va falloir vous retrouver dans Vérifier Asset. Donc c'est pour vérifier que votre wallet contient bien des lands. Donc là vous mettez Let's Go, je l'ai déjà fait moi, je suis déjà vérifié. Vous mettez Let's Go, Connect Wallet. Donc voilà, ça va vous amener sur une page. Voilà, donc ça va vous ramener sur cette page. Donc moi, bien évidemment, je suis déjà connecté. Il vous suffit donc voilà de mettre, de connecter votre wallet. Ensuite, vous mettez vérifier. Et ce qui va se passer, c'est qu'en fait, Illuvium va détecter que votre wallet possède bien des lands. Et par exemple, on va prendre l'exemple sur notre ami Chris Prolls. Et on voit que voilà, mon confrère Chris, lui est land owner. Donc si vous avez ce rôle land owner, donc il y a ILV holder, ça veut dire qu'il stack des ILV. C'est pas ça qui est important pour la vidéo. Ce qui est important, c'est land owner. Donc là, on voit clairement qu'il possède des lands. Donc il s'est fait vérifier. C'est ça qui va vous permettre donc maintenant d'aller sur le site Illuvium. Donc voilà, on va se retrouver sur le site Illuvium. Vous allez aller dans Play, donc Illuvium Beta. D'ailleurs, les amis, si vous avez un land, vous allez être éligible qu'à Illuvium 0. Si vous voulez jouer à l'Arena et essayer l'Overworld, je vous invite à venir chez Line of Light. Je distribue souvent des passes.
donc des accès bêta. Donc tous ceux qui sont intéressés par un des jeux ou les 3 jeux, n'hésitez pas à venir chez Line of Light. Les gars, c'est là que tout se passe. Et moi, je vous distribue des passes pour pouvoir jouer. Il n'y a pas de problème. Donc là, vous allez cliquer sur Illuvium 0. Voilà. Et vous allez faire Download. Donc for Windows si vous êtes sur Windows. Soit sur Mac. Et vous pouvez même le faire sur Android si vous êtes sur Android. Personnellement, moi, je ne l'ai pas fait. Je vous ferai peut-être une vidéo dédiée à ça pour ceux qui sont intéressés. Mais voilà. Donc une fois que tout ça est fait, vous allez avoir donc ici une petite icône ou sur votre bureau pour pouvoir jouer à Illuvium 0. Donc je vais le lancer. Voilà, donc là vous retrouvez vos landes, donc tous les landes que vous avez. Moi, les amis, pour cette série de vidéos, je vais prendre un T3, un T2 et un T1, comme je vous ai dit dans l'intro, pour les faire évoluer en direct avec vous. Donc n'hésitez pas, hein, si je fais des bêtises, si vous êtes plus avancé que moi, à me dire, à me donner 2-3 conseils. Donc là, pour la petite présentation, je vais vous montrer le T3 et je vais tout réinitialiser. Et ensuite, demain, à partir de demain, on commencera à les refaire, à les relancer de zéro. Donc voilà, donc on voit à quoi ça ressemble. Donc vous pouvez voir que le décor, en fait, est fait par rapport à la région où vous êtes. Si je prends un autre, voilà, je vais prendre, c'est le même, voilà, Crimson Waste pour vous montrer. Donc voilà, on peut voir que là, la région est très sablonneuse, on est dans le désert. On est dans la région de l'Overworld, la seule région qui est disponible pour l'Overworld. Voilà, donc là déjà sur notre première page, on peut voir donc ici en haut, donc ça c'est les ressources. À côté, c'est les fuels. Donc là, on voit le carbone, le carbone, le cristal et c'est des likes. Je sais plus ce que c'est du silicium, il me semble. Et ensuite, en fuel, on a le krypton, l'hyperion et le solon. Voilà. Donc, on voit qu'il y a différents bâtiments. Donc là, je vais vous montrer dans Build, Structure. Donc on voit les bâtiments basiques. Donc le Nexus, qui est le bâtiment principal en fait du jeu, c'est la première chose à construire, ça va être votre Nexus. Ensuite, on a le Workshop. Donc ça, c'est les 2 premières choses à construire sur votre land. Et après, tout ce qui est Quantum Fabricant et Power Station, ça c'est pour, enfin je parle pour la Power Station, c'est pour booster votre production de ressources ou de fuel. En gros, c'est un petit peu des boosters, voilà. Donc ensuite, on a les extracteurs, donc là qui sont les 3 premiers des extracteurs, voilà, donc de ressources. Et ensuite, en bas, on a les extracteurs de fuel. Voilà, donc on voit à chaque fois qu'ils vont, par exemple, pour construire un quantum fabricant, il va nous falloir un workshop niveau 4. Mais pour avoir un workshop niveau 4, il faut un Nexus aussi niveau 4. Donc, ce qu'on peut voir, c'est que, par exemple, plus vous allez avancer dans vos landes, par exemple, on va prendre l'extracteur ici, je vais le faire produire, voilà, on voit qu'on a un temps. Donc, l'extracteur met quand même du... Alors, au début, ça va beaucoup plus vite, bien évidemment, ça, on le verra demain, mais voilà, vous avez du temps. Donc, moi, j'ai plus de Mastery Point. Ici, c'est des Mastery Points où vous pouvez cliquer, voilà, et là, pour un Mastery Point, vous pouvez faire accélérer en fait votre production. Donc ça veut dire que ça vous n'avez pas de temps, directement ça produit. Donc un Mastery Point équivaut à 1 heure. Donc si vous avez 24 heures, il vous faudra 24 Mastery Point pour pouvoir débloquer tout de suite le temps voulu en fait. Donc maintenant pour parler encore des bâtiments restants, ici donc on a les converteurs, donc c'est ici que par exemple, comme je vous disais, s'il vous manque un site d'éléments, donc de ressources, et ben ici ça marche pareil pour le fuel. Ici vous avez le converteur, pour convertir par exemple votre carbone en silicone, ou convertir pour les fuels, convertir votre hyperion en solon. Voilà. Donc voilà le rôle des converteurs. Ici sur cette page, vous avez tout ce qui est storage, donc c'est votre stockage. Alors ici les 3 premiers bâtiments c'est pour stocker les ressources. Donc il faut les faire évoluer, les faire level up
pour pouvoir en stocker plus évidemment. Et ensuite en bas vous avez voilà, les stockages de fuel. Donc là le Krypton, l'Hyperion et le Sauron. Donc ensuite dans Science, voilà, vous allez avoir, donc moi j'en suis pas encore à là les amis, donc je vais pas vous dire de bêtises non plus, mais vous allez tout ce qui va vous permettre de faire donc les blueprints, voilà, les biodata, vous voyez, les blueprints, les singularités, voilà. Donc ça va être tout ce qui est fait pour les blueprints, donc pouvoir créer des NFT avec vos blueprints que vous avez trouvés sous la terre. Et ensuite, là, on a autre. Donc, par exemple, là, vous avez une statue holographique qui vous met l'hologramme, en fait, du blueprint de l'illuvial que vous avez trouvé. Donc, c'est assez sympa, c'est assez joli d'en avoir un sur son land. Et ensuite, là, on voit qu'il y a la marketplace. Donc, la marketplace, c'est ce qui vous permet de revendre directement votre fuel sans passer sur un autre site. Vous pouvez le faire directement à partir d'Illuvium 0. Donc, qui est assez intéressant. J'en suis pas encore arrivé là, les gars. C'est pour ça que, de toute façon, on y arrivera ensemble dans la série de vidéos que je vais vous faire. Donc voilà, je crois qu'on a fait le tour, les amis, pour cette première vidéo. Donc voilà, je crois qu'on a fait le tour. Donc voilà les amis, je crois qu'on a fait le tour pour cette petite présentation d'Illuvium 0. Donc je vous dis, bien sûr, c'est pas fini parce que à partir de demain, tous les jours, je vais vous faire une vidéo qui va durer d'entre 5 et 10 minutes selon le temps que ça me prend, où je vais voilà, faire level up mes lands. Donc on fera tout ça ensemble. Si vous avez des conseils pour ceux qui jouent déjà, n'hésitez pas à me donner des conseils. Si vous voyez que je fais des choses qui ne vont pas, n'hésitez pas à me le dire. Et pour tous les nouveaux, j'espère que ça va vous aider cette série de vidéos à pouvoir suivre en direct. Je crois qu'il n'y a pas beaucoup de contenu français sur Illuvium 0. C'est pour ça que je vais me coller cette tâche de vous faire évoluer mes lands. Donc je pense que je prendrai le T3 ici, le T2 ici et le T1 ici. Comme ça vous avez tous les niveaux. Je n'ai pas de T4 malheureusement, c'est un peu cher. Mais comme ça vous allez voir un petit peu tous les niveaux différents des lands et ce que ça fait en fait. La différence entre les trois niveaux de land. Voilà, sur ce les gars, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'à la fin. N'hésitez pas à rejoindre Line of Light si vous voulez des passes bêta. Et sur ce, je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo les amis. Allez.